Bonjour, je m'appelle Jean-François Vinet, je suis planificateur financier et conseiller en placement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment j'ai permis à mon entrepreneur Guy Thibodeau de 65 ans d'avoir 219 000 de pouvoir d'achat supplémentaire pendant sa retraite. La stratégie elle est complexe et en même temps, elle est très avantageuse. La stratégie était la suivante. J'ai pris des sommes de sa compagnie de gestion pour maximiser ses REER, les utiliser dans son REER. En utiliser aussi pour en mettre dans son CELI. J'ai repoussé sa Régie des rentes du Québec. J'ai retiré une somme de ses FER d'un compte FER annuellement sans impacter son supplément de revenu garanti. Vous aimeriez voir exactement ce que j'ai fait? J'en plonge directement dans mon logiciel. Donc, ici, avec M. Guy Thibodeau, on s'en va dans les grandes lignes, voyez-vous. En fait, ce qu'il faut voir au niveau, bon, il y a ses revenus, il n'y en a plus. À sa retraite, et ben, il n'y a plus de revenus d'emploi. Ses actifs, il n'y a rien. Il n'y a pas de CELI, pas de REER. Il a tout mis dans sa compagnie de gestion et il voulait retirer environ 30 000 là, annuellement de sa compagnie de gestion pour subvenir à ses besoins, prendre sa Régie des rentes du Québec à 65 ans, sa sécurité de vieillesse aussi. Regardez, je vous montre là, un peu, là, on va dire le plan de Guy là, était le suivant ici. Fait que voyez-vous là, il voulait retirer 31 000 de sa compagnie de gestion par année. Il le faisait jusqu'à 95 ans. Il vidait complètement sa compagnie de gestion. Ensuite, on prenait sa Régie des rentes du Québec, UPP, c'est Québec Pension Plan. On la prenait dès 65 ans. Même chose avec la sécurité de vieillesse. C'était grosso modo, c'est un plan simple. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs font ce type on va dire, de stratégie de décaissement. Il y en a de meilleures, je vais vous en montrer une un peu complexe, mais elle vaut vraiment la peine d'être employée. Je vous la compare tout de suite. Je switch de scénario. Je m'en vais dans le scénario d'optimisation. Ici, je vous montre, je prends quand même quelques minutes là, pour vous expliquer ce que j'ai fait avec ces actifs. Ici, ce que j'ai fait, j'ai retiré 100 000 de sa compagnie de gestion. Je lui ai versé un salaire en REER, donc c'est non imposable. On fait juste transférer des sommes sur le plan personnel, on pourrait dire en bonus. Et monsieur se retrouve avec 100 000 du côté personnel. J'ai retiré aussi 65 000 en CELI. En retirant 100 000 j'ai pris un taux d'imposition de 35 %. Il lui reste évidemment donc 65 000 il doit évidemment payer d'impôts s'il retire des sommes de sa compagnie de gestion pour les verser en CELI. Je vais vous montrer l'avantage de faire ça d'ici quelques minutes. Si on s'en va justement dans ces pages de planification, on va dans la table. Plus tôt, ce qu'on a vu, c'est que monsieur pouvait retirer 40 000 et quelque chose là, de dépenses par année. Attendez, je vais aller dans le scénario non optimisé. Oups, pardon, c'est pas tout à fait ce que je voulais montrer. Je vous montre le scénario. Switch scénario, le scénario non optimisé. Oui, il pouvait dépenser, monsieur, le 40 421 par année et c'est un montant qui est indexé jusqu'à 95 ans. Dans le nouveau scénario, switch scénario, on s'en va dans l'optimisation ici. Mais là, on a davantage. On est rendu à 45 522 indexés par année jusqu'à 95 ans. Comment on est arrivé à avoir un pouvoir d'achat plus avantageux? En fait, ben, premièrement, on est allé chercher du supplément de revenu garanti. Lorsqu'on retire, pour les Canadiens qui ont des faibles revenus, ils peuvent être admissibles à une somme du gouvernement qui est non imposable, qui peut aller jusqu'à 13 000 par année. Dans ce cas-ci, pour qualifier monsieur au supplément de revenu garanti, j'ai notamment repoussé l'âge de la Régie des rentes du Québec à 72 ans. Plusieurs avantages pour Guy de faire ça. Premièrement, comme il n'y a pas de fonds de pension garanti, il n'y a pas de fonds de pension de la ville ou du gouvernement qui est indexé, on lui crée en fait un fonds de pension en repoussant la Régie des rentes du Québec à plus tard. Ça lui permet d'avoir un montant qui est bonifié considérablement par le régime des rentes du Québec. Deuxième chose, il est garanti par le gouvernement et il est indexé.
Donc, disons que c'est très avantageux pour lui de reporter sa Régie des rentes du Québec. Deuxième chose, ça a été que ça va lui permettre d'avoir du supplément de revenu garanti. Pour avoir accès au supplément, il faut prendre sa sécurité de vieillesse. On n'a pas le choix. Ça se repousse plus tard, mais dans ce cas-ci, ce n'était pas avantageux de le faire. Autre petit truc là, que j'ai utilisé ici, le gouvernement permet de retirer une somme d'un fer d'un compte qu'on épuise à zéro et cela n'aura pas d'impact sur le supplément de revenu garanti, même si c'est un revenu, en fait un retrait d'un fer, c'est un revenu, mais ça ne sera pas considéré comme un revenu si je retire une somme d'un compte qui était épuisé. Donc, je vais épuiser un compte chaque année. Je vais virer des sommes d'un REER vers un fer qui va être épuisé en fin d'année. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un montant de 19 000 parce qu'au total, 19 000 plus sa sécurité de vieillesse qui est environ, voyez-vous ici, la sécurité de vieillesse qui est de 8 000, ça lui donne, bon, 19 000 plus 8 000, ça lui donne 27 000. 27 000 en raison des crédits d'impôt pour personnes de plus de 65 ans. Il paye à peu près pas d'impôt, en fait. Guy paiera à peu près pas d'impôt ici. Voyez-vous, il est à 3,78 dans ses premières, même pendant plusieurs années, il paye à peu près pas d'impôt sur ses retraits. Bon, monsieur ici, là, on a comme nivelé là, à 45 000 son pouvoir d'achat de 65 à 95 ans. Il manque un petit peu de sous pour arriver à son objectif. Ce que ma machine va faire, c'est qu'il va venir chercher des sommes dans le CELI. Et le retrait d'un CELI, encore là, ce n'est pas imposable, ce n'est pas considéré dans le supplément, ce qui va permettre à mon client d'avoir un revenu de 45 000 dès sa première année. Voilà, et c'est un peu là, la méthode que j'ai utilisée ici. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai retiré des CELI qui étaient imposables de la compagnie de gestion de mon client vers son compte personnel. Ça lui permettait notamment de faire ça. Certaines personnes pourraient utiliser leur hypothèque, pourraient retirer des sommes de leur hypothèque. Ça n'est pas considéré comme un revenu. Ça ferait en sorte, c'est un peu comme une hypothèque inversée que les gens utilisent. Dans ce cas-ci, ce serait une stratégie pour pour permettre temporairement d'aller chercher du supplément de revenus garanti. On fait cette stratégie-là quand même pendant plusieurs années, jusqu'à 72 ans, où là, le nouveau revenu de la Régie des rentes du Québec va faire en sorte qu'on risque de se disqualifier là, automatiquement du supplément de revenu garanti. Et là, on va retirer, voyez-vous, selon ma machine, là, on va venir retirer, en fait, dans ce cas-ci, les sommes de la compagnie de gestion qu'on avait repoussées. Si on regarde ici, là, où sont les retraits de ma compagnie de gestion, voyez-vous les retraits de dividendes? J'en avais pas. Je les avais repoussés, reportés à 72 ans. Et là, à partir de 72 ans, j'ai davantage de revenus. Ma Régie des rentes du Québec, la sécurité de vieillesse, les sommes de ma compagnie de gestion. Et ici, bon, j'avais plus de CELI, j'avais épuisé mes REER. Oui, il me reste des sommes modestes là, dans mon CELI. J'ai épuisé mon REER. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu la stratégie que j'ai utilisée ici. Pour mon client, ben, la rencontre qu'on a eue, combien ça lui a rapporté? Ben, si je regarde, c'est avec mon logiciel, je peux faire un compare scénario. Et cette stratégie-là a permis à mon client de dépenser 219 000 de plus pendant sa retraite. C'était une rencontre très payante pour lui. Si vous avez des questions, je m'appelle Jean-François Vinet, je suis conseiller en placement et planificateur financier. Si vous avez des questions, si vous aimeriez que je fasse un plan pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont sur Facebook, sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon site web vinetgestionprivé.com. Merci, bonne journée, bye.